Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo des balances pour le tirage sentimental du mois de mars. Alors aujourd'hui je vais utiliser 3 jeux différents que vous n'avez encore jamais vus sur ma chaîne. Je vais prendre 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Ensuite je vais faire le tirage principal avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et pour finir je vous tirerai une carte de l'univers veille sur vous. Je vais également procéder à 2 tirages différents. Je vais en faire un premier pour toutes les personnes qui ont un partenaire, qu'il soit en couple avec, en séparation, qu'il l'ait en tête, que vous souhaitiez une relation avec une personne. En tout cas, voilà, ce tirage où il y a un partenaire, où il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, ça sera le tout premier tirage. Ensuite, je ferai un tirage pour les célibataires qui, eux, n'ont personne, qui n'ont pas quelqu'un en tête, en vue, et pour voir un petit peu comment les choses peuvent se décanter pour eux. Donc, je mettrai en dessous de la vidéo le timing pour aller directement au tirage des célibataires. Alors, on y va, on va commencer. Hop. C'est parti. Donc comme d'habitude, je vous donnerai l'emplacement des cartes pour que vous puissiez vous-même les interpréter. Alors, je trouve toujours intéressant que vous puissiez y projeter vos propres émotions, sensations par rapport à votre situation, puisqu'ici on est encore sur un tirage général quand même. Donc moi je vais essayer de l'interpréter de façon à ce que vous puissiez vous y projeter. Alors on y va. Je voulais aussi vous avertir que j'allais faire un tirage par saison maintenant. Voilà, je ne l'ai pas fait pour l'hiver parce que j'en avais pas eu l'idée tout simplement. Et là, je me suis dit que pour le mois de mars, j'allais faire un tirage printemps pour chaque signe. D'accord? Donc, si vous souhaitez être averti de ça, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, on y va, c'est parti. Les balances. Alors, ceci sera... les aspects positifs et là les aspects négatifs par rapport à cette relation. Ici nous allons avoir le positionnement du partenaire dans ses aspects positifs d'abord, puis négatifs ensuite. L'équivalent pour vous, le positionnement dans les aspects positifs et négatifs. Le besoin du partenaire, de l'autre personne. Votre propre besoin. Ici, on va avoir les intentions, les actes en positif, en négatif. Et toujours par rapport à la relation, évidemment. Ici, on va avoir la même chose pour vous-même. Et enfin, les 2 dernières cartes vont nous renseigner sur l'état de la relation en fin de mois. Ça ne sera pas la finalité, ça sera la finalité de la relation dans son entier. Ce sera vraiment sur la fin du mois. Donc ici, dans ces aspects positifs et ici négatifs. Je vais également prendre 2 cartes du tarot des flammes jumelles que j'aime beaucoup parce que même si vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, ce tarot représente quand même beaucoup toutes les étapes d'un couple, d'une relation amoureuse. Donc on y trouve aussi les réponses pour des couples, on va dire, soit d'âme sœur, soit plus classiques. Voilà, on a plusieurs types de relations dans une vie. On n'est pas toujours sur des relations d'âme sœur ou de femme jumelle. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour autant. Alors, on y va. À nous. Alors, qu'est-ce que ça nous indique sur la coloration? La foi et les blessures. Alors ici, ça m'évoque une situation où on a été blessé, on a eu, on va dire, des périodes difficiles, on a connu probablement des séparations ou des difficultés qui ont porté de la douleur et qui ont fait du mal. Et malgré cela, on croit, on y croit à cette relation, on pense que c'est la bonne personne et on a envie en tout cas de croire que c'est la bonne personne malgré les blessures. Alors on va aller voir comment ça se décline au travers du tirage. Alors déjà, vous voyez, on a 2 arcades majeures. On a quand même la grande prêtresse et la tempérance. Donc, ceci, c'est les aspects positifs, ceci, négatif. Donc en positif, on voit quand même... La grande prêtresse nous parle de spiritualité, de tout ce qui va être l'intuition. Et donc, on est dans la foi, là. On est dans l'intuition que cette relation compte, que cette relation est importante,
que cette relation a quelque chose à nous apprendre, à nous enseigner. On en est convaincu. Néanmoins, avec une tempérance en négatif, on voit que c'est difficilement conciliable. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en accord, on a un équilibre qui ne se trouve pas et on a une communication difficile, soit rompue, soit extrêmement difficile. Hein. Il faudrait préciser avec d'autres cartes pour savoir si effectivement elle est rompue ou difficile. Mais là, on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Est-ce que il y a de l'honnêteté, de la sincérité ou non dans cette conversation, dans ces échanges? Je ne sais pas. En tout cas, soit il n'y a pas de contact, soit il y en a, mais ils sont difficiles et ils sont probablement pas sincères. Peut-être que l'on fait semblant soit d'aller bien, soit de ne pas penser à l'autre, soit on dit que tout va bien et tout va mal. Vous voyez, en fait, on cache. Alors, c'est pas dans la malveillance, hein, c'est juste que on ne dit pas les choses avec sincérité parce que peut-être qu'on a peur d'être mal reçu, peut-être qu'on a peur d'être incompris, peut-être qu'on a peur que l'autre ne ressente pas les mêmes choses de l'autre côté et donc on craint l'humiliation. En tout cas, voilà, avec une tempérance inversée, on a quand même cette communication compliquée et difficile. Alors, on va aller voir au niveau du positionnement du partenaire. En positif, on a un 4 de denier et en négatif, on a un 5 d'épée. Alors, il faut savoir que le positif du 4 de denier, c'est quand même la stabilité, la sécurité. Donc, moi, j'ai visiblement quelqu'un qui, par rapport à cette relation, visualise bien son caractère stable, son caractère sécure. Le partenaire sait que la relation avec vous, soit est stable, soit va l'être, soit peut le devenir. En tout cas, il y a quelque chose d'un ancrage et d'une sécurité qui est possible et qui est même probablement souhaité par le partenaire. Néanmoins, en négatif, nous avons ce 5 d'épée, les conflits psychiques internes. Alors, qu'est-ce qui préoccupe votre partenaire au point de brouiller la communication et de malmener? Alors, j'ai pas la fin du tirage, je le découvre en même temps que vous, donc on verra un petit peu comment ça se décline. Mais là, j'ai l'impression que votre partenaire met à mal la relation, alors que finalement, elle est assez stable. On va aller voir de votre côté. Vous, on a un 6 de bâton et on a une arcade majeure, un 4, l'empereur. Alors là, pour le coup, vous êtes tous les deux dans la stabilité, sauf que vous avez du mal à la garder. Mais c'est une de vos préoccupations. Vous êtes dans la victoire, vous voulez gagner. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte positive qui nous dit qu'on part à la guerre, qu'on part à la guerre pour la gagner, qu'on est motivé, qu'on va traverser ces épreuves. Et quand même, le 6 de bâton nous indique la victoire à travers ce chemin. Donc, si vous vous demandez est-ce que je pars à la guerre, est-ce que ça en vaut le coup et que vous sortez un 6 de bâton, la réponse est clairement oui, ça en vaut le coup. Vous sortirez victorieux de cette bataille. Néanmoins, en négatif, vous avez l'empereur qui nous dit que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas assez stable, pas assez solide, vous avez encore des peurs, vous ne croyez pas en vous. Et c'est peut-être ça qui vient perturber le partenaire. Ou alors, c'est les conflits internes du partenaire qui viennent vous perturber et vous empêcher d'être stable. Ça, après, dans un tirage général, je suis bien obligée de vous donner les deux aspects, à vous de voir ce qui parle le plus. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, nous avons deux personnes en quête de stabilité, en quête de quelque chose qui fonctionne, qui se crée, et pour autant, j'ai l'impression, moi, il y a une énergie de labeur, de dureté, de quelque chose de laborieux qui se dégage, parce qu'ici, on a des conflits internes, ici, on a une victoire, mais une victoire, c'est quand même, il y a une guerre avant, il y a quand même une bataille, et ici, on a une communication laborieuse. Donc, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous, en ce moment, d'être sur le même plan. Alors, dans les besoins de chacun, dans vos besoins respectifs, nous avons une reine d'épée chez votre partenaire. Alors, la reine d'épée, elle nous indique avoir une vue d'ensemble de la situation, pouvoir connaître tous les tenants et les aboutissants d'une situation afin de trancher, de prendre une décision. Donc, ce dont a besoin votre partenaire, c'est d'y voir clair, de savoir où vous allez pour pouvoir choisir. Vous avez besoin
soit de faire un choix, soit de trouver cet amour, de vivre cet amour. Ici, j'ai envie de l'interpréter comme un besoin de relation sereine, exaltante, réjouissante, quelque chose d'un peu, voilà, qui vous fait vibrer. Je n'ai pas l'impression qu'ici, ça représente le choix. Alors, je vous le livre, hein, la signification du choix pour les amoureux, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce qui parlera. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est une volonté de vivre quelque chose de beau, hein. Si vous avez besoin de faire un choix, peut-être que c'est parce que votre partenaire vous a fait une proposition et que ça vous déstabilise. Et comme ça vous déstabilise, ça crée en lui un conflit psychique et il se dit mince, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça la déstabilise, cette proposition d'engagement, hein? Il peut y avoir de ça, hein, dans ce tirage. Alors on y va sur les intentions. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, j'avais le jugement à l'envers. Écoutez, je vais le laisser à l'envers. Pourtant, je prends tous mes jeux à l'endroit. Je vous ferai les deux interprétations, vous inquiétez pas. Mais pour les puristes qui veulent que les cartes restent comme elles sortent, je la laisse comme ça. Mais je vous donnerai les deux interprétations. Alors, dans les intentions de votre partenaire, attention, on a un 3 d'épée. On a un 3 d'épée qui signifie quand même les blessures. Alors, elle est à l'envers. Ah, mais elle est à l'envers aussi. Je viens juste de m'en apercevoir. Regardez, le 3 est en bas. Alors non, du coup, c'est pas ça. Si elle est à l'envers, dans une intention positive, eh bien, ça nous indique quand même une guérison de blessures. Hein, on va guérir des blessures que l'on a. On va sûrement arrêter de se prendre la tête, hein, avec ces conflits internes psychiques. Et on va avec ici le valet de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. On va travailler à cette relation, à mettre en place les choses, hein. On va vraiment essayer, et c'est très beau, vous avez une très belle sortie de tirage, hein, et vous aussi, là, c'est très sympa ça, hein. Donc, finalement, ces difficultés qu'il y a là, hein, et cette fois, bah, vous avez bien raison d'y croire, parce que ça, ce tirage se divise comme ça, hein, comme tel. Même, on pourrait le mettre au milieu, parce qu'ici, c'est à la fois positif et négatif, on a les deux aspects. En tout cas, ce tirage se divise en deux parties pour le mois de mars. On voit que vous entrez dans ce mois avec des difficultés relationnelles, hein, des prises de tête, et vous sortez quand même avec une résolution. On a ici une guérison des blessures, un travail important à faire pour y arriver, même si c'est un petit peu désordonné, parce qu'ici c'est en négatif, hein, donc on voit que ça prend un peu de temps, qu'il y a des retards, on s'y prend pas, votre partenaire s'y prend pas vraiment bien, mais en tout cas la bonne volonté est là, hein, donc saluez plutôt ça, cet aspect-là, plutôt que le côté désordonné de la chose. En ce qui vous concerne, vous, il y a un as de coupe quand même là, hein, on est dans le démarrage de quelque chose, vous avez envie de passer un cap, donc s'il y a une décision à prendre, ben vous la prenez, hein, vous prenez en tout cas de vous engager, d'aller vers cette relation, ou en tout cas vers ce renouveau de cette relation, parce qu'ici on a le jugement. Alors, c'est assez intéressant parce que le jugement à l'envers, dans l'aspect négatif, reviendrait à le mettre à l'endroit. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la réconciliation, c'est le renouveau, c'est le côté des choses qui reviennent, que l'on remet. C'est quand même les morts qui ressuscitent, le jugement, hein. Donc, c'est une situation passée que l'on ressuscite. Et le jugement à l'envers, c'est quoi? Bah, c'est d'aller vers l'avenir, c'est de se projeter vers l'avenir. Donc là, si vous voulez, les deux nous parlent. On peut à la fois décider de se réconcilier et de se projeter du coup sur de l'avenir, hein. Et ici, on a, en sortie de tirage, on a une roue de fortune avec un cavalier de coupe. Donc, on a quand même un changement de la situation, une avancée, quelque chose qui se déclenche, qui se libère, hein, une avancée vers quand même un engagement avec le cavalier de coupe, hein. Donc là, on a vraiment... alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être tout à fait un nouveau projet, quelque chose qui va vous remettre un petit peu sur les rails, quelque chose qui va venir ressusciter un peu l'amour, l'intérêt. En tout cas, là, on a quelque chose qui vient... au mois de mars, on a une scission claire entre une situation difficile, visiblement, hein, avec, donc, comme je vous disais, une communication un peu raide, des conflits psychiques internes, une impression de devoir se battre, une perte de repères. Et là, hop, guérison, engagement, réconciliation, renouveau, changement, hop, on y va.
Là, vraiment, là, on est dans les blessures. Hein, regardez, les blessures, elles sont là. Elles sont là aussi avec le 5 d'épée. Et là, on a, ben voilà, on avait foi en ça. Parce que vous avez dû le sentir que ça allait venir, hein, que ça allait se produire. Donc, on a quand même un magnifique tirage pour vous ce mois-ci, les balances. Si vous attendez voilà, une amélioration de votre situation, elle est clairement pour le mois de mars. Alors, je vais prendre une carte de l'univers veille sur vous. Hop. La joie est le créateur ultime. Eh bien, écoutez, voilà, peut-être que c'est ce qui va vous guider. Hein. Moi, j'ai envie de la mettre ici parce qu'ici, il n'y a pas de joie, hein, il y a vraiment des difficultés. La joie, elle revient là. Donc, essayez peut-être de l'anticiper. Je poste la vidéo aujourd'hui. On est le 9 mars. C'est le jour de la pleine lune. Faites vos demandes, pour ceux qui verront la vidéo aujourd'hui, faites vos demandes de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez plus. Ça peut être des émotions, ça peut être des comportements, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez demander aujourd'hui à la lune de vous délester. Dans les 14 jours suivants, vous allez voir, les choses vont s'évacuer. Pour vous permettre à la nouvelle lune, qui se produit, je crois, le 24 mars, eh bien, on passera dans ces énergies-là. Il me semble, c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, je vous livre ça, à vous de voir. Bien, alors, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez recevoir les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook. J'ai mis les liens en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail également. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Maintenant, on va aller voir du côté des célibataires. Alors, les célibataires, à nous. Donc, je vais faire un tirage qui va donc vous concerner puisque vous n'avez pas de partenaire ou vous n'avez personne en tête. Donc, on y va. C'est un tirage qui portera sur là où vous en êtes, ce que vous souhaitez, ce qui vous empêche de l'obtenir, comment l'obtenir, ou en tout cas ce qu'il faut faire pour l'obtenir, et les différentes possibilités selon vos actions, hein, avec une carte de synthèse. Donc, je vous le redirai au fur et à mesure pour que vous puissiez identifier chaque carte. Donc ici, c'est là où vous en êtes. Là, c'est ce que vous souhaitez. Ce qui vous empêche de l'obtenir. Comment l'obtenir? Le résultat si vous ne faites rien. Le résultat si vous suivez les conseils. Et enfin, la synthèse. Alors, on y va. Le chariot. Vous voulez avancer, vous en êtes à un stade où vous voulez que les choses avancent. Quelle que soit la direction, finalement, j'ai envie de dire, vous voulez passer la vitesse supérieure, vous voulez mener les choses, vous avez décidé de reprendre les rênes de votre vie amoureuse. Donc, vous en êtes là. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Le 10 de coupe, vous voulez un renouveau. Alors, on a ici deux notions. On a le renouveau, c'est-à-dire redémarrer quelque chose de neuf, de beau, d'exaltant. On a aussi cette notion de retrouvailles avec le 10 de coupe. Hein. Donc, peut-être que vous voulez retrouver une situation passée. Mais je vais me concentrer sur le renouveau plutôt que les retrouvailles parce que si vous regardez ce tirage, c'est que vous n'avez personne en tête. D'accord? Donc, ici, vous souhaitez vraiment un renouveau, quelque chose que vous n'avez pas vécu encore jusque-là. Peut-être que vous avez envie vraiment de vous relancer dans quelque chose d'important, de significatif. On va voir ce qui vous empêche de l'obtenir. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée nous dit que vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop, vous maîtrisez trop les choses. Peut-être que vous investissez beaucoup votre travail, beaucoup d'autres domaines et que vous n'avez pas assez de temps à consacrer à votre vie sociale, votre vie amoureuse, en tout cas votre vie, oui, sentimentale et émotionnelle. Hein, parce que le roi d'épée, lui, il est quand même beaucoup tourné vers le mental et vers les choses pragmatiques. Ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Le 7 de coupe. Très bien. Étudiez les propositions. Étudiez les opportunités, les options que vous avez. Le 7 de coupe nous parle de choses qui se présentent à nous, ou en tout cas que l'on a la possibilité d'aller explorer, même s'il y a une part d'illusion parce que l'on ne sait jamais ce que ça va donner, on ne sait pas quelles opportunités cela représente sur le long terme, il faut quand même étudier chaque situation. Donc là, on nous dit,
clairement, vous voulez avancer, vous voulez prendre les rênes de votre vie, vous voulez trouver une relation qui vous convient, eh bien, voyez comment vous pouvez faire. Essayez de trouver une solution pour passer à l'action. Alors, il y a les sites de rencontres, les sorties, les dîners entre amis. Il y a moult situations, moult solutions pour rencontrer du monde. Hein. Donc là, on vous dit, essayez de regarder un petit peu tout ce qui s'offre à vous, ce que vous êtes en mesure de faire ou non, parce que chacun peut faire, voilà, il y en a pour qui les sites de rencontres c'est absolument pas possible et ça se respecte, il y en a pour qui les dîners entre amis quand c'est arrangé c'est absolument pas possible, eh bien vous là on vous demande de voir ce qui est possible pour vous, hein. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place pour avancer, prendre les rênes de votre vie et aller vers ce que vous souhaitez. Si vous ne changez rien, on a le diable, si vous suivez les conseils, on a le 10 de Pentacle. Alors, vous savez que le 10 de Pentacle représente quand même un changement radical de la situation, une inversion des tendances. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une bonne situation, quand vous tirez le 10 de Pentacle, bam, la situation s'écroule. Si vous êtes dans une situation difficile, hop, ça s'inverse et vous avez une situation florissante. Donc, effectivement, si vous suivez ces conseils-là, vous allez inverser la tendance. Hein, et donc, vous allez pouvoir reprendre les rênes et trouver ce que vous souhaitez. Si vous ne suivez pas les conseils, vous vous retrouvez encore bloqué. Alors, dans deux aspects, soit vous vous retrouvez bloqué dans vos difficultés, hein, dans ce qui ne vous permet pas d'avancer, mais vous pouvez aussi vous retrouver coincé dans des histoires sans lendemain. Hein. Juste, le diable représente aussi tout ce qui va être de la sexualité, de la passion, des relations un petit peu comme ça. Et donc là, on va être sur de l'éphémère, sur des rencontres qui n'auront pas vraiment, qui ne porteront pas leurs fruits. La synthèse nous indique le hiérophante. Alors, vous avez des choses à apprendre encore. Vous avez encore des choses à apprendre par rapport aux différentes possibilités qui s'offrent à vous. Là, on vous conseille de demander l'avis de vos amis, d'essayer d'en discuter. Alors peut-être pas vos amis, si vous êtes discret, que vous n'avez pas envie de parler de votre vie privée, vous pouvez aller sur des forums, il y a plein de façons anonymes de se renseigner sur des possibilités de rencontres, sur comment faire, sur quelles sont les options qui s'offrent à moi. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre quant à ces opportunités, hein, et à cette façon de faire. Néanmoins, si vous faites ça, vous allez inverser la tendance, hein, et vous allez avoir une situation bien meilleure. Donc là, on est vraiment sur une volonté très forte des balances de reprendre les rênes de leur vie. Avec la volonté de trouver quelque chose de vraiment épanouissant. Les conseils sont clairement d'arrêter d'être trop dans le mental, d'être trop dans la maîtrise. Essayez de voir ce qui est possible pour inverser les tendances. Vous avez à apprendre des autres, vous avez à prendre conseil, hein, pour ne pas rester dans des relations soit toxiques. Et là, j'ai encore un petit rappel, hein, à la relation passée. Peut-être que vous n'avez plus personne en tête, mais peut-être qu'une relation passée vous a drôlement blessé, vous a mis en position de dépendance et que vous souhaitez tourner la page, vous souhaitez reprendre les rênes de votre vie, mais que c'est encore un peu difficile, hein, parce que effectivement, j'ai pas voulu interpréter avec les retrouvailles ici parce que vous êtes célibataire. Donc ici, si vous voulez, cette notion de retour en arrière ou de personne du passé, elle peut ici venir nous signifier que si on ne change pas, si on n'étudie pas les options, on va rester coincé dans cette situation passée, hein, et c'est ça la difficulté. Donc on a encore des choses à apprendre et on doit étudier les différentes options pour pouvoir modifier la situation radicalement. Voilà ce que ça nous dit pour vous les célibataires. Je vais vous prendre une carte de l'univers veille sur vous pour voir, pour un petit message. Pour voir ce que ça nous dit. Allez, hop. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Et ben voilà. Moi, je pense que ce message peut être en lien, hein, c'est-à-dire que oui, au-delà des limites et de ma peur, vous avez décidé de prendre les rênes, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers la victoire. Néanmoins, il y a encore des choses là, hein, qui, voilà, on fait pour ne pas penser, on est un peu prisonnier de certaines choses, on a encore des choses à apprendre, il faut aller au-delà des limites et de la peur.
Je vais vous laisser méditer sur ça. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez voir les tirages pour le printemps, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour en être averti. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, ainsi que l'Insta et le Facebook. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.